it wasn't too long that the priest mentioned to us that the time had arrived for us to start trusting the spirits and give the spirits a chance to work for us. And there was a number of gifts that you could choose from. Regarde, mais je suis seul. Je crois qu'il allait chanter, tu sais, sur scène. Je suis seul. Je suis seul. Je suis désespéré. Je vais vraiment mal. Mais c'est le contrat. C'est la vie d'un rocker. C'est ça le rock'n'roll. J'ai signé un pacte avec le diable. Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Je lui prends carrément la main par l'épaule. Il me dit, François, je te le jure, j'ai signé un pacte avec le diable pour subsister, pour continuer, pour renouveler sans arrêt mon style, et j'irai en enfer. Et quand mais sérieusement! J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. Je suis le fils de Lucifer, Seigneur et maître de la terre. J'ai vendu mon âme au diable, j'ai conclu ce pacte effroyable qui fera de moi damné. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. I'm trapped. If I can go back, I never would've rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I just wanna leave. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Keep on dancing with the devil. There's no going back. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur du gars que j'aime tant. Une autre a pris tout mon bonheur. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable, mais mon cœur depuis des jours. Early this morning, he knocked upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. We're walking side by side. That the priest mentioned to us that the time had arrived for us to start trusting the spirits and give the spirits a chance to work for us. And there was a number of gifts that you could choose from. Big band leader, jazz band, yeah, very famous. We played a lot in Montreal, Canada, Vancouver, the big cities. We were in this plush restaurant, pulled into a little alley, and I can still see it like it was yesterday. Just enough room to pass the car, back alley, that happened to give on a restaurant that was on St. Catharines Street, which is the main street of Montreal. How do you think that I became famous the way that I am? Well, I said, you must have had some good luck. Well, he says, there's no such thing as good luck. He says, there's either some power working for you somewhere, or you don't get ahead in this world. Not in my type of occupation.
So it went from there. We got talking about spirit worship. We were interested to hear more about it. And he told us, he says, look, we worship spirits. We worship Lucifer and all his angels. They're just as beautiful as they did before they were cast out of heaven. And we happen to be the evil ones, but we're not that bad. He says, I look at this business between the forces of good and evil. He says, you believe in one person believes in God, and everyone believes in Lucifer. It's like politics. 100% true. There is nothing fictitious about black magic in any way whatever. It is a fact. It is a fact which has existed for several thousand years. I mean, when we talk about black magic, we are talking about Satanism, necromancy, alchemy, witchcraft, worship of Satan, the worship of dark forces, whether it's voodoo, juju, whether it's something practiced in the Western world or the Eastern world, whether it's easily defined or not easily defined, the order of the left-hand path, the following of this, the following of that. It is basically the worship of the force of evil as embodied by Satan, Lucifer, the princes of darkness and their legions and so on. In a very simple sense, of course, it goes much more deeply than that. It is a fact. It is a desperately dangerous fact. It does exist. It exists around us today. Satanic ceremonies will be happening in Britain tonight. Very definitely. Ask any priest, ask any member of the forces of law and order, and they will tell you that Satanism as such, it's there, and it has been. It is not so surprising for a lot of people that there are covens amongst the very educated class, architects, doctors, lawyers, priests, brokers, and the leisure class. These are people who have made pacts with the devil. That's right. The best, the more accurate way of describing would be that they have indulged themselves in the worship of Satan, and they lead perfectly normal lives. They're jewel merchants. They travel. They're prominent in their own way, but they do have this indulgence. If somebody were to make a pact with the devil, obviously the implication is if the devil is there to make a pact with them, to make a deal, to make their life, their short mortal life on earth pleasurable, with money or women or travel or more interesting, whatever it is they want, then they are aware of the presence of the devil, and they are obviously aware then of the presence of God as well, and they nevertheless make a conscious, stupid, short-term, blind choice to take what they can get in this lifetime. It is very not easy to understand, except when you talk with them, when they let their hair down and peel grapes, as we say, and when they're on their way to being cured of what or healed is the proper word. You find that there's an exhilaration and a satisfaction which is both sensual and sexual and mental when they really indulge in Luciferian worship. A peculiar exhilaration. Like a drug, then? Yes, it's a peculiar exhilaration. And of course, the godly instincts in us all, the angelic in us all, because we all have something angelic and something godly, besides everything else, a lot of other negative things, that is quenched. And you find in them a horror of anything what we call sacred and holy or sacrosanct. The idea of the sacred, of the awesome. Ancient Egypt was invaded by spherical UFOs, which were described as circles of fire.
J'ai aperçu une créature d'environ 2 mètres qui était couverte de plumes. On aurait dit un oiseau géant qui ressemblait à un homme. Il se tenait droit, le cou rentré dans les épaules, un peu comme ça. Il ne se passe désormais plus un jour sans qu'on atteste d'une apparition du Mossman. Le pilote Everett Wedge est l'un des hommes les plus respectés de Point Pleasant. Alors qu'il survole en avion l'aérodrome, il aurait été dépassé par le mystérieux volatile. Il était tellement gros qu'il aurait pu m'attraper et m'emporter. Il était vraiment impressionnant. Of red eyes. Why is that? Why their eyes are red, I have no idea. But the bigger, massive, shadowy looking beings, they also have red eyes. individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference. The unique thing I think that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog were in fact humanoid. Aliens genetically manipulating mankind and creating a hybrid
hybrid race of alien reptilian humans who became known as the Nephilim. The Nephilim are also known as the Elohim in the Bible. This was a genetically created race of rulers which had their human DNA mixed with that of the invading Anunnaki aliens. We're aliens. And that's how we roll. Hulu, an evil plot to destroy the world. Enjoy. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference. Non, pas comme ça. Cligne des yeux. Merci. J'espère que vous êtes satisfait. Vous avez demandé. Excuse-moi, continuons. Cligne des yeux. Merci. Jusqu'à quelle profondeur ça descend, Bernie? L'enfer. Ça descend en enfer. Sous-niveau 33. Le XXe siècle a vu naître un phénomène d'ampleur mondiale, celui de l'idolâtrie de certaines personnalités propulsées par la lumière artificielle de ce monde. Ce sont les nouvelles prêtresses babyloniennes, reines du divertissement et de la propagande luciférienne. Ces figures publiques, généralement façonnées depuis la plus tendre enfance pour certaines fonctions, montrent pour beaucoup d'entre elles des signes de fractionnement d'identité, de dissociation, voire même de médiumnité et de possession, tout comme les anciennes prêtresses du monde antique païen avec ses cultes à la déesse mère et à la fertilité. N'est-ce pas Beyoncé qui a publiquement déclaré avoir une personnalité multiple et décrit ses états dissociatifs et autres amnésies lorsqu'elle est sur scène ? Then Sasha Fierce appears and my posture and the way I speak and everything is different. Les millions d'Américains acclamant la poupée Katy Perry au Super Bowl ont-ils conscience qu'elle représente dans cette gigantesque scène la déesse babylonienne Ishtar, chevauchant un lion, symbole de sa férocité non domestiquée?
la déesse de la sexualité, la grande prostituée de Babylone, acclamée par une foule qui adhère ainsi indirectement à un culte antique païen, effectivement encore pratiqué de nos jours par les sorciers contrôleurs babyloniens. Certaines productions dans lesquelles Katy Perry a été exploitée ont également une très forte symbolique relative à la personnalité multiple et au MK monarque. La sous-culture moderne du contrôle mental basé sur les traumatismes définit les esclaves sexuels par le code bêta ou bêta-kitten. Aujourd'hui largement mis en scène par l'industrie du divertissement. Des individus fractionnés et programmés dès la petite enfance à des fins d'exploitation sexuelle, allant du rapport le plus basique et animal jusqu'aux plus hautes pratiques de magie sexuelle visant à lier le fœtus à des entités démoniaques. Voilà l'héritage de la tradition assyro-babylonienne, entretenue par des illuminés tels que le 33e degré Aleister Crowley et ses adeptes contemporains. Une personnalité altère dissociée, en transe, connectée à d'autres plans et ouverte à la possession démoniaque, peut servir de prêtresse lors de certains rituels. Selon Fritz Springmeier, un des secrets des religions et mystères antiques, en particulier le culte égyptien des mystères de Isis, était la capacité d'utiliser les drogues, la torture et l'hypnose pour créer des personnalités multiples chez un être humain, le fractionner pour le connecter à d'autres plans, d'autres dimensions. Cette connaissance initiatique ne s'est pas dissoute avec la chute de l'ancienne Égypte. Le monde occulte n'a jamais cessé de briser et de programmer les esclaves dans un processus de dissociation psychique. Ce savoir s'est transmis jusqu'au monde moderne par le biais des sociétés secrètes dites initiatiques. Le comte de Cagliostro, de son vrai nom Giuseppe Balzano, est reconnu comme ayant établi la maçonnerie égyptienne sur le vieux continent. Il est en effet le fondateur du rite de Mizraïm, ou égyptien, essentiellement focalisé sur les anciens mystères. Il s'agit de la maçonnerie hermétique et ésotérique. Cagliostro, qui voulait ressusciter les mystères d'Isis, s'adonnait aux pratiques de magie, notamment à la science funeste des évocations d'esprits et de démons. Pour cela, il utilisait des jeunes filles qui l'exaltaient jusqu'à l'extase pour leur faire rendre des oracles. Cagliostro nommait ses prêtresses médiums les colombes, en référence aux colombes dodoniennes, prêtresses du temple de Jupiter de l'Italie primitive. Rappelons ici le témoignage de Maud Julien, dont le père franc-maçon visait à faire d'elle, je cite, un être supérieur, une élue, une déesse, capable de circuler entre les univers et de communiquer avec les morts. Pour cela, l'entraînement infligé par le père était purement de la torture physique et psychologique, la réduisant à l'état de robot. Cet homme avait très probablement eu accès dans sa loge maçonnique à certaines connaissances ésotériques relatives au processus dissociatif, et il tentait une mise en pratique hautement coercitive sur sa propre fille. Nous constatons que la franc-maçonnerie est un facteur commun dans beaucoup de témoignages relatifs à la culture et l'entretien du trouble dissociatif de l'identité et de ses murs amnésiques, résultant de l'inceste et des tortures. Cela à des fins de contrôle mental et d'exploitation sexuelle. Touchons-nous ici à certaines pratiques occultes des antiques cultes à mystère ravivés par une obscure maçonnerie que certains qualifieront de déviante. Dans son livre Mémoire de sang, Alexandre de Danane semble évoquer ce type de programmation sexuelle dans certains cultes du monde antique. Il parle de corporations de femmes spécialement élevées et instruites pour devenir les instruments d'une certaine magie sexuelle. Il ne développera pas les méthodes employées pour élever et instruire ces femmes, mais il précise que ces collèges sacerdotaux féminins, c'est-à-dire des prêtresses, avaient pour tâche de nourrir et de maintenir en vie certaines entités, de permettre l'incarnation temporaire de l'une d'elles. Cela n'est pas sans évoquer l'enfant lune ou Moon Child, cher au franc-maçon Aleister Crowley. Rituel consistant à lier un fœtus à une entité démoniaque lors d'une copulation basée sur la magie sexuelle. Autrement dit, consacrer un enfant au démon dès sa conception, pour une destinée on ne peut plus lumineuse. Alexandre de Danane semble également faire référence aux états dissociatifs lorsqu'il écrit à propos de ses prêtresses. Dans ce but, ces femmes étaient conduites à un degré très intense d'hypersensibilité et de stupidité en même temps, au moyen de drogues ou d'autres méthodes, pour parvenir, dans les contacts avec les initiés, à n'éprouver ni désir, ni amour, mais plutôt un état de séparation qui permettait de conditionner profondément l'âme des individus qui se soumettaient à leur volonté.
anthropologistes tels que Erika Bourguignon et Lénora Greenbaum ont reconnu depuis longtemps la place essentielle que prennent les phénomènes dissociatifs dans certaines pratiques religieuses antiques et païennes, notamment le fait que les individus ayant eu une enfance traumatique dissociative étaient plus susceptibles d'accéder aux fonctions de prêtre ou prêtresse. De nos jours, plusieurs survivantes de sévices rituels sectaires souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité rapportent que certaines de leurs personnalités altères avaient un rôle central lors des cérémonies, celui de prêtresse. Ces personnalités altères feront partie des programmations les plus profondes. Ce que le programmeur faisait par exemple était de vous attacher pour vous infliger des chocs électriques jusqu'à ce qu'il détecte le moment où votre esprit s'est brisé et que vous avez quitté votre corps dans une extrême dissociation. C'est là qu'il va vous donner un autre nom. Il va alors nommer ce nouvel alter « Tu es une déesse égyptienne et ta vie est dédiée à la mort et à la destruction ». De nos jours, le côté glamour et route de la déesse mère et de ses mystérieuses prêtresses semble séduire bon nombre de néo-féministes à forte tendance paganisante. Mais n'oublions pas l'envers du décor de ces cultes liés à la fertilité qui pratiquaient effectivement les orgies avec des sacrifices rituels de sang, ce que l'on qualifie aujourd'hui de satanisme.